Expositions, animations, reconstitutions, les commémorations du centenaire de la guerre 14-18 sont nombreuses. À Bénesse-et-les-Dax, Yves Badetz a choisi d'éditer un livre avec les écrits de son grand-père. C'est dans la maison familiale de Bénesse-les-Dax qu'Yves Badetz a reçu famille, proches et amis pour présenter Souvenirs de captivité, un livre réalisé à partir des écrits de son grand-père, Henri-Jean Badetz, prisonnier de guerre en 14-18. J'avais envie, dans le cadre des célébrations de 14-18, de publier un carnet de dessins qui avait fait l'objet d'un amour filial, dirais-je, puisque ce carnet, on nous le montrait petit de temps en temps, comme ça, il était enfoui au fond d'une armoire, voilà, pour nous distraire. Et ce carnet est toujours resté ici. Et puis, le temps passant, avec les célébrations de 14-18, on s'est dit que ça avait un intérêt, certes pédagogique, parce que c'est une vision de la guerre assez éloignée des horreurs et de la réalité de la guerre, puisqu'effectivement, ce grand-père a eu la chance d'être fait prisonnier à Verdun le deuxième jour des combats où il a été blessé, et il a été envoyé en captivité au camp d'Altengrabau en Allemagne après un séjour à un hôpital. Il y est resté 2 ans et a laissé ce recueil de dessins sur la vie du camp. Or, ce type de témoignages ne sont pas si fréquents que l'on puisse l'imaginer, et effectivement on en est arrivé à l'idée de le publier dans le cadre du centenaire avec le concours des éditions Norma. Ce travail est en fait un travail de mémoire, c'est un ouvrage très modeste. Mon grand-père n'était pas du tout un artiste confirmé, dirais-je. Il n'a jamais dessiné par la suite, il n'a laissé que ce témoignage-là sur cette vie dans le camp, certainement en raison d'une inactivité profonde, et on trouvait que c'était le moment. Le livre, préfacé par son petit-fils, ne comporte pas uniquement des dessins, notes et observations composent ce qui s'apparente à un journal de captivité. Il y a effectivement un carnet de dessins qui est intégralement publié, et il y a des extraits de carnets de notes, puisqu'il y a également 2 carnets de notes, l'un qui couvre la période de 14 à 16 dans le camp d'Altengrabau, et l'autre qui couvre la période de 16 à janvier 19, puisqu'il n'est rentré qu'en janvier 19, et là il était envoyé comme ouvrier agricole dans un domaine allemand. On a publié que quelques sommaires extraits du carnet sur la période dans la ferme allemande, simplement pour expliquer ce qu'il a fait après son passage dans le camp. Homme discret, au dire de ses proches, Henri Badetz a vécu jusqu'en 1975 dans sa maison de Bénesse-les-Dax. Avec ses dessins et ses écrits, il a laissé un témoignage rare de ce chapitre de la guerre souvent méconnu. Il ne nous a jamais parlé de la guerre. Mon oncle Henri était quelqu'un qui il nous intimidait un peu parce qu'il n'était pas très causant, comme on dit, mais il était très gentil, très affectueux, voilà. Ça, j'étais très surprise de voir ces dessins qui étaient un peu naïfs, hein, mais en même temps très touchants et très bien réalisés, oui. C'est très intéressant de voir ce qui s'est passé à ce moment-là, ça c'est sûr. Souvenirs de captivité est à découvrir aux éditions Norma.